aux gens dans l'introduction tantôt, on dit dans tous les milieux ésotériques qu'on vient d'entrer dans les temps de la révélation. Et peut-être vous vous souvenez, le mois dernier, Bernard a parlé avec beaucoup d'énergie. J'allais presque dire d'émotivité, mais dans le cas de Bernard, il n'y en a pas question. Beaucoup d'énergie de ces temps de la révélation en laissant entendre que finalement on veut faire dire aux choses ce qu'on veut leur faire dire et c'est dangereux de ce côté-là. Alors, sommes-nous, d'après Bernard, effectivement entrés dans les temps de la révélation? Oui, l'homme est entré dans la phase finale de l'involution. L'homme est entré dans la phase finale qui doit le mener à la transmutation totale de son ego. L'homme est entré dans la phase qui doit lui ouvrir les portes sur la compréhension du mystère de lui-même, qui lui donnera la compréhension du mystère de la vie et qui lui permettra d'entrer dans le secret de ce mystère. Pour que l'homme entre dans cette phase de l'évolution, il doit vivre une période de grands changements, tant sur le plan personnel que sur le plan de la civilisation. Parce que l'ego de l'homme est constitué de telle façon que pour pouvoir emmagasiner des vibrations nouvelles, il doit être secoué, c'est-à-dire qu'il doit être testé, c'est-à-dire que sa résistance psychologique doit être mise à l'épreuve. Parce que la résistance psychologique de l'homme, c'est la résistance de l'ego de l'homme, et l'ego de l'homme n'est pas près de la lumière. L'ego de l'homme est très loin de la lumière. Et pour que l'ego de l'homme serve à manipuler l'énergie de la lumière qui existe en dehors de l'espace et du temps, pour que l'ego de l'homme puisse manipuler la matière et aussi transmuter son corps matériel, pour que l'ego de l'homme puisse communiquer d'une façon universelle et égale avec des entités, des races qui viennent d'autres mondes, pour que l'ego de l'homme soit finalement libéré des emprises de la matière sur son corps astral, il faut que le corps de désir de cet ego soit totalement mis en pièces et que la relation vibratoire entre l'âme de l'homme et l'ego de l'homme soit totale. Et à cause de cette nécessité, qui est une nécessité à la fois vibratoire et aussi à la fois énergétique, l'homme n'a pas de choix. Et vous disiez tout à l'heure, vous parlez des élus, comme on emploie souvent dans les textes. Il y a beaucoup de monde sur la Terre. Il y a aussi sur la Terre beaucoup de monde ou de gens ou de personnes spirituelles. Et de tous ces mondes, de toutes ces personnes, il y en aura très très peu qui pourront vivre le test de la transmutation. Peu d'hommes sur la Terre seront capables de faire face et d'absorber l'énergie parce que l'ego sera la barrière contre la pénétration de cette force. Et c'est pourquoi de ces fameux élus dont vous parliez, beaucoup seront éprouvés et peu de ces gens-là aussi pourront passer de l'autre côté de la barrière de l'espace. Et tous les événements de la Terre, tous les événements de civilisation qui sont liés aux anciennes révélations faites à des psychiques de l'ancien temps, des prophètes, concernant l'Apocalypse, concernant la révélation d'aujourd'hui, toutes ces données sont fermes. Elles sont fermes dans ce sens qu'elles doivent être exécutées parce qu'elles font partie de l'évolution de la civilisation et aussi elles font partie de l'évolution de la conscience planétaire, elles font partie de l'évolution de la conscience de l'homme et
elles font partie de l'augmentation sur la Terre d'un pouvoir mental qui fait partie de l'homme, qui est à l'intérieur de l'homme, mais qui nécessite la construction d'un canal pour qu'il soit exécuté et exécutable. Les forces de la vie, les forces de la lumière ou les forces de l'intelligence universelle ou les forces du principe universel ou les forces créatives, c'est toute la même chose. Les forces de vie augmentent présentement sur toute la planète et elles influent de plus en plus chez les individus. Et ces forces de vie se manifesteront dans l'individu et elles ne se manifesteront pas sur le plan de la résurrection des formes à l'intérieur des cadres de la civilisation qui existe aujourd'hui, parce que la civilisation qui existe aujourd'hui est en train de mourir et elle doit mourir parce qu'elle n'a pas de choix. Tout doit mourir. Et sur le fondement de cette civilisation qui devra mourir, s'élèvera une nouvelle civilisation dont les conditions sont totalement occultes, c'est-à-dire que dont les conditions sont totalement cachées et voilées au regard de l'ego. Ces conditions sont connues, connaissables par voie de la perception de l'ego sur le plan de l'âme, mais elles ne sont pas compréhensibles ou perceptibles ou sujettes à l'entendement psychologique de l'homme vu par les yeux de l'ego, pour la simple raison que l'ego est automatiquement, du fait qu'il est coupé de la lumière, dans les ténèbres. Cette nouvelle civilisation, est-ce qu'elle continuera sur le plan de la matière? Non. Cette nouvelle civilisation continuera sur un plan que certaines personnes ont appelé l'éthérique. Il y aura des relations conjointes entre cette civilisation qui aura accès à l'éther et aussi à la construction sur le plan matériel de certains aspects de cette civilisation, mais qui seront directement liés à la première. On soupçonne donc déjà dans vos paroles que la civilisation qui est actuellement sur les plans de la matière sera totalement détruite. Non, je ne dis pas qu'elle sera totalement détruite, mais je dis qu'elle sera durement éprouvée parce que les éléments qui la constituent aujourd'hui, à la fin du XXe siècle, sont principalement des éléments de feu. Et les éléments de feu, à un certain niveau de révolution au sein de la conscience planétaire, ne sont plus contrôlables par l'ego de l'homme, parce que l'ego de l'homme n'a plus le pouvoir sur la destinée de ses intentions, et n'a plus la capacité d'orienter ses intentions en vertu d'un principe de fraternité universelle, et automatiquement ces feux doivent, avec le temps, augmenter leur combustion et éventuellement perpétrer sur le plan matériel les conditions qui sont nécessaires à la réorganisation de sa matière originale, c'est-à-dire la destruction et la réorganisation du plan astral d'où ils proviennent et dont ils sont les composantes mentales de l'homme. Cette nouvelle civilisation sera-t-elle imposée de l'extérieur à l'homme ou l'homme provoquera son arrivée? La nouvelle civilisation sera le produit de la conscience cosmique de l'homme. Les formes de cette civilisation seront totalement en harmonie avec la science de l'homme, la science universelle de l'homme, la conscience de l'homme. L'homme se servira des forces de la lumière pour trancher les aspects ténébreux de l'atome afin de libérer l'atome de certains cataclysmes qui lui empêchent d'irradier d'une façon parfaite les aspects ultimes de la connaissance qui est cachée en elle. L'atome possède une intelligence, l'atome d'ailleurs est intelligence, mais l'intelligence de l'atome qui est vécue ou qui est observée sur le plan matériel par les physicists est simplement une intelligence d'organisation mécanique, mais sur le plan de l'éther, l'atome est intelligente, elle renferme un germe de lumière, et ce germe de lumière doit être vécu, compris par l'homme, et l'homme qui sera dans la conscience cosmique aura le pouvoir sur cette intelligence, parce que l'homme possède un corps qui doit et qui est capable de substituer toute forme de création antérieure à la race humaine pour établir éventuellement un pont entre l'atome et l'esprit de l'homme.
L'atome doit être spiritualisé, l'esprit de l'homme doit être quantifié sur le plan vibratoire, et avec le temps et les générations et les siècles qui viendront, l'homme devra établir des liens parallèles avec les mondes invisibles qui servent aujourd'hui à instaurer sur les mondes parallèles des fondations de civilisation, mais qui manquent de participation à cause du fait que la planète Terre est encore au stage de la conscience astrale, mentale, inférieure. Ce n'est plus un secret pour personne que l'Atlantide a été une civilisation extrêmement développée et qui a disparu. Se peut-il que l'humanité passe bientôt une étape très semblable à celle qui a été entre l'Atlantide et la pauvre civilisation restante d'Égypte et d'Amérique? L'Atlantide était à la conjonction de la fin d'un cycle, et la civilisation indo-européenne d'aujourd'hui aussi est à la fin de la conjonction d'un cycle. Et à la fin de tout cycle, il y a une régénération, il y a une destruction de forme, il y a une nouvelle impulsion donnée à la civilisation aux races planétaires. Lorsqu'un cycle se termine, le mouvement, l'esprit du mouvement est toujours au-delà de la compréhension humaine de l'homme, mais elle est à l'intérieur de sa compréhension universelle. Et l'homme qui, au niveau de son ego, apprend à vivre et à sentir vibratoirement la nature de l'intelligence en lui, peut facilement décoder l'information qui se cache dans les réserves des archives et qui peut être instaurée dans son mental par le biais de l'âme. C'est pourquoi l'homme a avantage aujourd'hui à comprendre les lois de la vibration de l'âme et à égaliser entre son mental et son émotionnel les forces qui retardent cette compréhension afin de pouvoir puiser le plus tôt possible dans son mental supérieur l'information et l'intelligence nécessaires à la construction de sa vie, à l'organisation de sa vie, pour que, éventuellement, lorsque ce cycle sera à sa fin, l'homme puisse passer d'un plan d'énergie à un autre. Il s'agit de passer d'un plan d'énergie à un autre. Y a-t-il des hommes qui ont réussi à faire ça avant l'an 2000? Oui. Il y a eu des initiés dans le passé qui ont passé d'un plan d'énergie à un autre, et c'est normal, il n'y a absolument rien d'époustouflant dans une telle expérience. C'est simplement l'ego qui, à cause de son voile, se refuse de croire à la possibilité d'une telle chose ou de se rendre à l'évidence de sa propre expérience selon son propre plan de vie. Peut-on mentionner le Christ? Le Christ est un de ces initiés qui a passé d'un plan d'expérience à un autre. Les gens qui ont été ridiculisés un peu parce qu'ils s'intéressaient à l'alchimie, je pense au comte de Saint-Germain ou d'autres grands initiés, qui ont disparu finalement un bon jour, on ne les a jamais retrouvés. Par l'alchimie, est-ce qu'il y a moyen d'arriver à entrer en contact avec le contrôle de l'éther? Non. Par l'alchimie, on peut travailler avec des forces qui sont subtilement en relation vibratoire avec l'évolution astrale de l'homme, mais on ne peut pas travailler avec les forces de l'éther parce que les forces de l'éther sont sous le contrôle de l'âme et non sous le contrôle de la conscience astrale. Ceux qui s'imaginent par l'alchimie ou par les méthodes quelconques entrer en contact avec l'éthérique sont dans l'expérience de leurs propres illusions et ils doivent vivre leurs illusions jusqu'au jour où ils découvriront l'aspect opposé de cette réalité qui est le pouvoir interne de l'homme d'arbitrer toutes les relations avec les feux qui existent sur les plans universels selon que ces feux soient conçus dans leur perfection par l'âme et traduits ensuite par l'ego auquel est donné le pouvoir de la lumière pour la transmutation et l'élévation de leur vibration. Ce n'est pas par l'alchimie que l'homme peut transmuter son corps matériel et se créer un corps morontiel. Parce que pour vivre pour vivre au niveau du cycle qui vient, l'homme doit immortaliser son corps matériel. Et l'immortalisation du corps matériel nécessite un autre véhicule, effectivement,
Et cet autre véhicule que j'appelle un corps morontiel ou que j'appelle simplement un corps éthérique simple permet à l'homme d'entrer à volonté dans l'invisible et d'en sortir selon le choix qu'il fait de ses activités. Mais ce n'est pas par le biais de l'ego que l'homme peut atteindre cette capacité, parce que le pouvoir du corps éthérique ou du corps morontiel de l'homme est un pouvoir qui est totalement dégagé de l'ego, et la personnalité qui sert à l'ego au cours de son évolution, lorsque l'homme est dans cet état, la personnalité sert son esprit et non plus son ego. Et pour qu'un homme se serve de son ego pour atteindre des niveaux ou des paliers supérieurs, comme il le croit, d'une forme de spiritualité, cet effort, qui est un effort positif parce qu'il fait partie de l'évolution de l'homme, cet effort est quand même un effort qui est éventuellement voué à l'échec parce que le plan matériel doit être transmuté en plan spirituel et le plan spirituel doit être transmuté en plan de conscience pure. Alors même la spiritualité doit être détruite pour l'homme, pour que l'homme entre dans la science de l'atome. Le thème de la soirée était le temps des révélations. Je pense que Bernard nous fait actuellement un dévoilement de certaines choses. C'est donc une forme de révélation. Mais j'aimerais revenir au thème de base, les temps de révélation. Les documents akashiques dont on parle en ésotérisme, qui signifie que tout est connu et tout ce qui est doit arriver. Si on n'est pas rendu dans le temps où les choses arrivent, mais doivent quand même arriver. Ces documents akashiques, à quoi correspondent-ils? Les documents cachés correspondent à des informations qu'ont reçues certains individus au cours des âges pour leur permettre de préparer l'humanité de l'avenir à comprendre les dilemmes de l'évolution de l'homme et aussi à comprendre les raisons pour lesquelles des civilisations ou une civilisation qui dégage d'un côté autant de promesses, à la fois dégage d'un autre autant de malheurs. Et l'homme, comme il est prisonnier de l'espace et comme il est prisonnier de son corps matériel, et comme il pense pour savoir, comme il n'a pas la faculté de communiquer directement avec les plans de l'âme pour substituer ce qu'il croit savoir pour un autre niveau ou un autre mode d'information, est obligé d'avoir de l'aide de certains individus au cours des siècles qui, de par leur sensibilité, de par leur position sociale, de par leur psychisme, ont la faculté de transférer sur le plan matériel des informations qui peuvent servir plus tard pour l'homme à développer des thèmes philosophiques personnels pour l'orientation transitoire de sa vie face à des événements qui sont au-delà de son contrôle et qui souvent, sur le plan spirituel ou même sur le plan philosophique, il est incapable de voir la raison d'être. Ces documents ou ces informations qui sont transmises proviennent de quel plan, de qui les détient? Une très bonne question. Toute information qui est donnée à l'homme par les voies du psychisme doivent être étudiées, senties, perçues par l'individu qui en reçoit connaissance. Aucun homme ne peut se permettre de s'ouvrir à 360 degrés devant de l'information psychique s'il n'est pas lui-même en relation vibratoire avec son âme, pour la simple raison qu'il y a eu au cours de l'histoire énormément de forces cherchant à retarder l'évolution de l'homme, comme il y a eu aussi beaucoup de forces cherchant à aider à l'évolution de l'homme. Mais l'homme n'a pas de discernement parce que l'homme pense, et n'ayant pas de discernement, il lui est très très pénible, très difficile de pouvoir voir, pouvoir comprendre dans l'instantané, autrement dit, pouvoir savoir d'une façon certaine et absolue ce que disent ces textes. Et c'est pourquoi de ces textes, souvent on a trouvé énormément de confrontations avec la réalité, on a souvent trouvé des erreurs, et c'est pourquoi d'ailleurs les textes qui sortent du psychisme planétaire ne se concordent jamais à perfection. L'homme doit par lui-même, d'ailleurs ces textes sont faits pour l'homme, ils ne sont pas faits pour l'homme collectif, ils sont donnés pour l'homme en tant qu'individu. Et ce sont des aides, ce sont des outils, et l'homme en tant qu'individu doit avoir les aides et les outils
suffisamment aiguisé pour pouvoir comprendre ces textes. Et d'ailleurs, une fois qu'un homme est en contact avec son âme, il n'a plus besoin de ces textes parce qu'il a lui-même l'information nécessaire et essentielle à sa propre sauvegarde. Alors, ça fait partie des activités de l'homme, ça fait partie des activités astrales d'un très grand nombre d'entités qui sont mortes, qui sont sur d'autres plans, et dont le plan de service envers l'humanité coïncide justement à donner de l'information à l'homme pour l'élucidation de certains termes d'évolution qui sont difficiles à comprendre ou à mettre en place. Par contre, il y a eu des types, il y a eu de grands hommes sur le plan de l'âme qui ont reçu de l'information. Jean est un exemple, Saint Jean. Et ce sont ces êtres qui ont réussi à faire passer un message qui dure jusqu'à aujourd'hui et qui demeure essentiellement inchangeable. Ce sont les interprétations des textes qui sont sujets à la limitation de l'intellect de l'homme, mais essentiellement sur le plan cosmique, sur le plan universel. Du moment qu'on a les clés, ces textes demeurent inchangeables parce que ces textes contribuent à l'édification sur le plan matériel d'une voie qui permet à l'homme d'entrer en contact avec les mystères de la vie et les mystères de l'évolution. Mais je fais la pause et je mets en garde les hommes qui, sur le plan personnel ou pour des raisons spirituelles ou en relation avec des expériences de psychisme quelconque, reçoivent des informations de gauche et de droite concernant l'Apocalypse. Je dis que ces gens-là verront que l'Apocalypse ou les événements qui accompagnent ce phénomène historique ne sont pas et ne viendront pas de la bouche de ceux qui sont prisonniers du temps sur l'autre plan astral. Autrement dit, je mets les hommes en garde contre toutes les formes de psychisme aujourd'hui qui ont tendance à créer dans l'esprit de l'homme la terreur et la crainte. La bibliothèque du Vatican contient des documents qu'on dit secrets, non révélés. Et si nous sommes dans les temps de la révélation, Bernard, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire de la bibliothèque du Vatican? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, la bibliothèque du Vatican? Ça ne m'intéresse pas, moi, la bibliothèque du Vatican. La grande pyramide d'Égypte vous intéresse peut-être un peu plus? Non, il n'y a rien qui m'intéresse. Nous autres, ça nous intéresse. Oui, c'est pour ça que vous ne savez pas. On continue dans les dossiers cachés de l'humanité, qu'on espère avoir un petit peu de révélation, puisqu'on est au temps de la révélation. Le Tibet. Pourquoi parle-t-on si souvent qu'au Tibet, il y a là les maîtres, au Tibet ou sous le Tibet? Vous savez, j'ai énormément de respect pour vous en tant que personne. Mais il y a des mises, il y a des mises en garde qui doivent être faites pour l'homme. Et une des grandes mises en garde qui doit être faite pour l'homme, c'est celle-ci. C'est que l'homme doit cesser de chercher à l'extérieur et essayer de trouver à l'intérieur de lui-même. L'homme, surtout l'homme qui vit aujourd'hui, qui s'avance lentement vers la fin des années 80, des années 90, doit commencer à regarder à l'intérieur de lui-même et à trouver à l'intérieur de lui-même un équilibre avec ses propres énergies, au lieu de toujours chercher à l'extérieur de lui-même, soit au Tibet ou en France ou au Pakistan, ou je ne sais pas moi, des données qui puissent lui donner ou le faire avancer sur le plan de la connaissance. La connaissance, c'est dans l'homme. Et l'homme doit aller chercher cette connaissance en lui-même. L'homme ne peut pas aller chercher la connaissance à l'extérieur. La connaissance de l'extérieur est un outil qui prépare l'homme, qui dispose, qui meuble son esprit pour orienter ses facultés. Mais l'homme, éventuellement, doit ouvrir ses propres portes intérieurement pour avoir accès et comprendre ce qui se passe à l'extérieur de lui-même. Sans cela, l'homme sera toujours
forcé de subir une influence quelconque. Et l'influence, elle n'est jamais bonne parce que qu'on dise telle chose ou qu'on dise telle chose, ce ne sera jamais de la façon dont on le dit que ces choses-là se produiront. Alors même si l'homme va au Tibet, ou si l'homme s'intéresse au Tibet, ou si l'homme s'intéresse à l'Égypte, ou si l'homme s'intéresse aux pyramides, si l'homme s'intéresse à l'occultisme, l'occultisme ne peut rien lui donner excepté lui ouvrir les portes au niveau de l'intelligence subjective pour qu'il puisse éventuellement suffisamment s'alimenter pour découvrir qu'il y a autre chose. Et cette autre chose est en lui, n'est pas à l'extérieur. Les gens dépensent trop de temps, donnent trop d'énergie à la recherche des mystères, à la recherche de l'invisible, à la recherche de toutes ces choses qui stimulent leur imagination. Il ne faut pas seulement stimuler l'imagination. L'imagination, c'est pas la chose qui nous manque, c'est ce qu'on a de plus. Il faut amener cette imagination à une précision de ce que nous savons intérieurement. Sans cela, les efforts de l'imagination nous feront courir dans toutes les directions, à gauche et à droite, et l'homme ne pourra jamais être dans sa propre connaissance interne. J'ai le goût d'essayer un test, bien simple. De demander aux gens qui sont ici si intérieurement, ils ont l'impression qu'il y aura une troisième guerre mondiale. Levez donc la main ceux qui pensent qu'il y aura une troisième guerre mondiale. Ceux qui ont l'impression intérieurement. On dira à peu près 1/10 des gens qui sont ici dans la salle. Je vous remercie, c'est un test. Alors, quand il y a des gens, 1/10 qui ressentent intérieurement quelque chose, ils croient à ça. Il y en a 90 qui ne ressentent pas ces choses-là, ne croient pas à ça. Qui a raison? Et évidemment, s'il y a une guerre mondiale, ça touchera tout le monde. Les 10% ou les 90% de toute façon. Qu'il y en ait une ou qu'il n'y en ait pas, il y a des gens qui se trompent, et pourtant tout le monde répond avec ce qu'ils ressentent intérieurement. Vous nous dites, fiez-vous à ce que vous ressentez intérieurement. Apprenez à vous fier à ce que vous ressentez intérieurement. Si j'apprends à me fier à ce que moi je ressens intérieurement, je peux me rendre compte qu'à côté de moi, il y a beaucoup de personnes qui ne ressentent pas du tout la même chose. Quand on parle de ressentir ce que l'on sent intérieurement, ça va très loin. Vous savez que la conscience, ce qu'on appelle la conscience, qui est un mot, mais le développement des corps de l'homme, la sensibilisation des corps de l'homme par l'énergie de la lumière, c'est une chose qui ne se fait pas d'un jour à l'autre. À moins qu'un homme ne subisse une fusion qui établisse une coordonnée instantanée entre tous ces principes, l'homme qui vit le changement vibratoire de ses corps, qui amène une plus grande et une plus grande conscience, ne peut pas d'un jour à l'autre savoir. Il peut apprendre petit à petit à se fier à son intérieur, mais se fier à son intérieur ne veut pas dire savoir. Pour que l'homme sache, il doit, à un moment donné de sa vie, pouvoir communiquer mentalement avec son âme, parce que c'est l'âme qui sait. Et cette préparation qui se fait selon le plan de vie de l'individu, l'amène éventuellement à savoir ce qu'il a à savoir. Mais lorsque l'ego est en union avec l'âme, l'ego n'est plus intéressé à connaître l'avenir. Ce n'est plus important qu'il connaisse l'avenir. Ce qui est important, c'est qu'il puisse sentir les vibrations de l'âme lorsque ces vibrations se font sentir et qui doivent l'amener à tel endroit ou à tel endroit ou à tel endroit. Elle est là, la protection de l'homme. Ce n'est pas parce qu'un homme sait qu'il y aura une guerre dans quelques mois que cette connaissance l'empêchera de souffrir de cette guerre. Ce qui empêchera l'homme de souffrir de cette guerre dans quelques mois, je ne dis pas qu'il y aura une guerre dans quelques mois, là, hein. Ce qui empêchera l'homme de souffrir de cette guerre dans quelques mois, c'est le fait qu'il sera en harmonie vibratoire au niveau de l'ego avec l'âme, et c'est elle qui l'amènera à prendre les dispositions nécessaires pour sa sécurité.
Je veux renverser complètement le mouvement de l'ésotérisme qui cherche à amener à l'homme de l'information qui projette dans l'esprit de l'homme et qui force l'homme et l'homme avec son imagination à essayer de comprendre quelque chose dans la mystique du temps moderne. Il n'y a rien à comprendre dans la mystique du temps moderne. Ce que l'homme doit comprendre, c'est lui-même. L'homme doit entrer à l'intérieur de lui-même et il doit découvrir la vibration qui est partenaire en lumière entre l'ego et l'âme. Et à partir de cette vibration, l'homme, qu'il se passe n'importe quoi sur le plan matériel, qu'il se passe n'importe quoi dans le cadre de l'Apocalypse, l'homme sera toujours en sécurité. Et c'est là le point, il est là le test. Et c'est pour ça que je dis, j'ai énormément de respect pour votre personne, mais je suis obligé de faire savoir au public la façon dont je vois les choses pour désarçonner ce qui a été arçonné depuis des siècles. Je suis en train d'essayer de faire comprendre à l'homme que l'homme a en lui la lumière, qu'il a en lui l'intelligence et qu'il lui reste à ouvrir la porte de son esprit pour qu'il puisse sentir la vibration de cette intelligence, parce que l'intelligence cosmique, c'est une vibration. Et une fois qu'il a ceci, il a tout. Il y a du temps, il y a une période de transition, c'est normal. Mais au moins, il est dans la voie, sa propre voie, qui l'amène là où elle doit l'amener. Et à ce moment-là, il cesse de se fatiguer de tout ce qui est dit, parce que c'est innombrable ce qui est dit, ce qui est imprimé, et il peut se coucher le soir la tête vide, la tête en repos, au lieu de constamment souffrir de cette anxiété spirituelle ou de cette anxiété qui est liée à la mystique de la fin des temps. Alors, si vous me demandez à ce moment-là, le Tibet, l'Égypte, je vous dis une chose. Je vous dis que l'homme de demain, l'homme qui aura une autre intelligence, l'homme qui ne pourra plus penser, l'homme qui aura développé un corps morontiel, l'Égypte et le Tibet, pour lui, ce sera du passé. Parce que l'homme de demain ne vivra plus dans le passé. Les hommes aujourd'hui qui savent ne vivent plus dans le passé, parce que le passé fait partie du passé de l'évolution. L'homme aujourd'hui doit connaître l'avenir, il doit pouvoir interpréter l'avenir, et il doit pouvoir se comprendre parfaitement. Et quand je dis parfaitement. Et il doit être capable de substituer à tous les aspects de sa personnalité une compréhension totale de son ego pour que lui, cet ego, contrôle la personnalité au lieu de la personnalité de l'ego, afin qu'éventuellement sa personnalité serve à l'esprit. Parce que c'est dans l'esprit que l'homme de demain évoluera. Ce ne sera plus dans sa personnalité, parce que la personnalité aura été totalement changée dans ce sens que la conscience astrale de l'homme, ce qui est lié au corps de désir de l'homme, ce qui est lié à l'intellect de l'homme, tout ceci sera totalement défait. Alors l'homme n'aura plus les anciens outils qui avaient servi au début ou auparavant pour son évolution. D'abord, l'homme n'aura plus de mémoire, l'homme ne pourra plus penser, l'homme n'aura plus de libre arbitre, l'homme sera totalement un agent libre, l'homme aura le pouvoir sur la matière, l'homme aura un corps morontiel, l'homme aura communiqué télépathiquement avec les hommes, il pourra communiquer télépathiquement avec les extraterrestres, et il pourra voyager dans les mondes parallèles à volonté. Mais pour que l'homme fasse ceci, il ne peut pas être dans la condition de l'homme ancien. Mais l'homme ancien se révèle encore aujourd'hui en 1981 en lui. Puisque Bernard, vous avez déjà parlé de la réincarnation, il y a parmi nous des gens qui ont été vivants à l'époque de l'Atlantide, qui avons fait partie d'un gouvernement, qui avons fait partie d'une civilisation. Un homme averti en vaut deux. Le passé se tient garant de l'avenir. Le passé se tient toujours garant de l'avenir, mais l'homme qui s'incarne, l'homme de l'Atlantide qui s'incarne aujourd'hui, s'incarne avec des provisions, avec une réserve de mémoire qu'il a accumulée au cours de son expérience. Mais dans le temps qui vient, cette réserve de mémoire ne servira plus à l'homme, puisque la personnalité sera ajustée à l'esprit au lieu d'être ajustée à l'ego. Tant que l'homme s'incarne sur le plan matériel et qu'il revient d'une civilisation à une autre, qu'il passe de l'Égypte au Tibet ou qu'il revienne quelque part en Grèce et qu'il revienne au XXe siècle, ça fait partie de l'expérience de l'ego. Mais l'homme peut
développer un corporentiel seulement si l'ego est suffisamment évolué pour être sur le plan de l'âme. Et lorsque l'ego est suffisamment évolué pour être sur le plan de l'âme, ce qui est déterminé par son évolution antérieure, comme vous dites, peut-être de l'Atlantide, ceci permet à l'homme de passer dans l'autre cycle d'évolution. Mais ce qui se passe aujourd'hui, les hommes qui sont marqués de l'immortalité, les hommes qui doivent être immortels parce qu'ils n'ont pas de choix, parce que le choix a déjà été déterminé par l'évolution antérieure, ces hommes-là ne le savent pas nécessairement, mais un jour devront le découvrir, et lorsqu'ils le découvriront, ils le découvriront comment? Pas parce que vous leur aurez dit ou qu'un autre leur aura dit, mais parce qu'il y aura eu communication entre l'âme et l'ego. Et c'est ça la différence. L'homme d'aujourd'hui qui deviendra l'homme de demain, le vieil ego qui deviendra un ego neuf, ne pourra plus s'apprivoiser des connaissances anciennes parce que les connaissances anciennes ne serviront plus. Les connaissances d'une humanité servent simplement lorsque l'humanité est dans le cycle de cette évolution. Lorsque l'évolution change, les connaissances de cette humanité ne servent plus. Vous parlez aujourd'hui du rationalisme du 20e siècle, vous parlez du développement de l'intellect à partir de la race aryenne jusqu'à aujourd'hui, du développement du corps inférieur de l'homme, c'est normal, ça faisait partie de l'évolution. Mais dans le cycle qui vient, l'homme ne pourra plus penser. Alors les connaissances d'aujourd'hui lui serviront à quoi? Elles ne lui serviront plus. Ce qui est difficile pour l'homme, c'est de comprendre que chaque fois qu'il change de cycle, il change d'option. Et chaque fois qu'il change d'option, il change de construction. Et quand il change de construction, les formes sont nouvelles et automatiquement la civilisation est différente. Mais au cours de l'évolution, nous avons eu des civilisations matérielles. Au cours de l'évolution qui vient, l'homme sera dans une évolution qui lui permettra d'accéder à la fois à des plans invisibles et au plan matériel. De sorte que l'homme vivra une civilisation matérielle, mais il aura aussi accès à une civilisation immatérielle. Comme les extraterrestres ou les interplanétaires ont des civilisations immatérielles et qui peuvent, s'ils le veulent, venir sur des plans physiques. Je vais donner une image qui me vient à l'esprit, c'est comme si l'homme avait vécu dans l'eau, puis un bon jour il sort de l'eau. Bon. Évidemment, tout ce qu'il a vécu dans l'eau ne lui sert plus. Voilà, très bon exemple. Ça me fait penser dans vos paroles à cette terre promise que les Juifs ont attendue pendant des années. On les a fait traîner dans le désert pendant 40 ans et aucun qui avait vécu en Égypte a eu le droit d'entrer en terre promise, en terre de Canaan, même pas Moïse. Est-ce qu'il y a des hommes, des humains, j'aimerais mieux utiliser le mot humain que le mot homme, est-ce qu'il y a des humains qui vont avoir accès à ce nouveau plan qui existe aujourd'hui dans le plan d'aujourd'hui? Mais effectivement qu'il y a des hommes qui auront accès à ce plan, à ce nouveau plan, à cet autre plan. Mais pour que ces hommes entrent dans ce plan, il faut qu'ils subissent, qu'ils vivent une transmutation. Sur le plan physique? Sur le plan physique comme sur le plan éthérique. Vous séparez le plan matériel du plan éthérique parce que votre corps astral, qui est à la source de votre sensorialité, ne vous permet que de voir le plan matériel. Mais lorsque l'homme aura la vue double, à ce moment-là, il sera aussi facile pour lui de voir dans les visibles que de voir sur le plan matériel. Il sera aussi facile pour lui de détacher son corps éthérique qu'il peut le faire aujourd'hui sur le plan de l'astral, avec la différence qu'il n'y aura pas de cordon. La liberté sera totale. Y a-t-il des humains qui sont démunis de cette capacité éthérique? Comme on dit dans les textes hébreux, il y a des hommes qui n'ont pas d'âme. Il y a des hommes qui ne pourront pas, dans ce cycle, développer un corps morontiel. Ils le développeront plus tard. Il y a beaucoup d'hommes, d'ailleurs, la majorité des hommes est soumis à la loi de réincarnation et à la loi de retour. On ne peut pas rentrer dans l'éthérique tant que l'ego n'a pas atteint un niveau suffisant d'évolution, parce que l'ego ne pourra pas prendre l'expérience. Et il y a des hommes qui sont foncièrement, qui ont trop d'énergie négative et qui ne peuvent pas, au niveau de l'ego, monter suffisamment dans l'évolution pour permettre à l'âme d'évoluer. Qu'est-ce qui permet à l'âme d'évoluer? C'est l'expérience de l'ego. Mais si l'ego est tellement négatif dans
dans son entreprise existentielle, si l'ego n'apprend pas par l'expérience parce qu'il y a des failles dans sa construction, l'âme, elle, ne peut pas éventuellement évoluer. Et si elle ne peut pas évoluer, il vient un moment où la communication, c'est-à-dire la relation entre l'âme et la lumière, ou les entités qui évoluent dans ces mondes de lumière, ne peut plus se faire, et à ce moment-là, il n'y a plus de possibilité d'évolution. L'âme ne peut plus servir. Pour qu'une âme serve, il faut qu'elle serve cosmiquement. Et pour qu'elle serve cosmiquement, il faut qu'il y ait une relation entre elle et les entités qui sont dans la lumière, les forces de l'évolution, les forces de la création. Une âme, ça n'évolue pas tout seul. Une âme, c'est de l'énergie indifférenciée. Alors, cette âme-là, selon son évolution, peut traiter avec ces êtres qui la dirigent dans son évolution, mais s'ils ne peuvent pas éventuellement fusionner avec elle, cette âme doit être détruite, et elle est détruite. D'ailleurs, les comètes sont justement des véhicules. Les comètes représentent des véhicules cosmiques qui sont faits d'énergie d'âme qui doit être détruite. Les comètes, ce sont des vidangeurs de l'univers. Justement, dans une des émissions d'ésotérisme expérimental, vous avez mentionné qu'il y a des êtres qui vivent sur Vénus, sur Pluton, sur Jupiter, sur Saturne, Sur les plans immatériels. Oui, parce que vous avez dit que ça serait inutile de braquer un télescope pour essayer de les voir. Pourriez-vous nous parler un peu de ces entités qui existent? Sur quelle planète? Parlons de Pluton. Bon, la plus intéressante. La planète Pluton, la civilisation qui évolue, je dis bien qu'on ne me cite pas en public et qu'on dise que je dis que le système solaire est habité. Il n'est pas habité sur le plan matériel. Mais la planète Pluton est une planète qui est extrêmement négative. Et les êtres qui sont dans cette évolution sur Pluton sont des êtres qui travaillent avec les forces négatives du cosmos. Quand je parle des forces positives pour moi ou des forces négatives, je ne parle pas de l'aspect moral de ces forces. C'est une polarité essentielle. Et ces êtres travaillent contre l'évolution de l'homme. Ils sont contre l'évolution de l'homme. Si vous les voyez sur les plans où ils sont définitivement contre. Ils veulent retarder l'évolution de l'homme, tant sur le plan de la science que sur le plan de la compréhension. Et ce sont des êtres qui ont une très grande puissance et qui ont le pouvoir de retarder une civilisation pendant des siècles et des siècles de temps. Mais l'homme n'est pas un être qui peut être retardé indéfiniment. À un certain moment, cet être-là, à cause de l'âme, est capable de recevoir et de ressentir une vibration, en plus du fait que le Nazaréen est venu sur la planète et a institué sur la planète Terre une canalisation d'énergie qui permet à l'homme aujourd'hui de communiquer avec l'invisible. Mais ces êtres-là ont le pouvoir de retarder l'homme, mais à un certain moment, l'homme ne peut plus être retardé, et le temps vient où l'homme ne sera plus retardé. Le temps vient à la fin du siècle où l'homme ne sera plus retardé, parce que le temps vient où l'homme ne sera plus influençable. Et ce qui est le plus dangereux dans toute évolution de n'importe quelle race, de n'importe quelle civilisation, c'est toujours l'influence, parce que l'influence, elle vient d'où? Elle vient toujours de plus haut que soi ou d'à côté de soi. Si l'influence vient de plus haut de soi et qu'elle est positive, à ce moment-là, il y a une évolution qui se fait, spirituelle ou une évolution vers la conscience pure. Si l'influence est négative, elle est retardataire et automatiquement, les forces qui se servent des formes et qui comprennent les lois psychologiques de la race qui doit être influencée, se servent de ces formes-là pour retarder la race de toutes les façons inimaginables. C'est pour ça d'ailleurs que l'homme ne connaît pas la nature du mal sur la Terre. On parle souvent du meurtre et on parle souvent des activités criminelles qui sont le mal, mais ça, ce mal-là, c'est un mal qui est extrêmement petit comparé avec le grand mal qui est caché, parce que tout ce qui est grand est caché. Ce qui est petit, ça se montre, mais ce qui est grand est toujours caché. Et les forces plutoniennes sont des forces qui justement agissent sur le plan matériel et qui cherchent à retarder l'évolution de l'homme de toutes les façons. Ils ont le pouvoir, par exemple, de projeter sur la Terre des soucoupes volantes et de faire croire à l'homme qu'il y a des soucoupes volantes, et ensuite le scientifique qui arrive avec ses appareils et hop, il n'y a plus de soucoupes volantes. Ils ont la capacité de créer des aberrations dans le psychisme humain. Ils ont la capacité de créer une forme d'hallucination, de projeter, de faire sortir le corps astral de l'homme et de lui montrer des choses qui, en fait, ne sont que des aspects d'une réalité qui ne fait pas partie de la sienne.
Et lorsque des êtres sur une autre planète ont le pouvoir de montrer à l'homme des choses qui font partie d'une réalité qui ne fait pas partie de la sienne, que veut-il cet homme avec cette réalité? Il est là, le grand mal plutonien. Et il y a beaucoup d'hommes d'ailleurs sur la Terre qui ont eu des expériences avec des êtres venus d'autres espaces et qui n'ont pas compris la dimension psychologique de ces êtres et qui se sont fait infiltrer psychiquement par ces êtres. Et lorsqu'on se fait infiltrer par un mental qui est supérieur au nôtre, évidemment, on n'a plus le pouvoir de penser par nous-mêmes parce qu'on a laissé à ces êtres la capacité d'entrer en nous sur le plan mental inférieur et d'organiser nos formes pensées pour que se dise par le biais de notre propre parole ce que eux veulent qu'ils soient disent. Mais l'homme, lui, à un certain moment, doit être et doit devenir le juge absolu de ce qu'il sait. Mais comment l'homme peut devenir le juge absolu de ce qu'il sait s'il n'a pas de contact avec sa propre âme? Vous voyez? Alors, il y a des entités comme ça. Il y a Vénus, c'est la même chose. Mais heureusement, Vénus, les êtres qui sont sur Vénus font partie d'une ancienne évolution humaine. Ce sont des êtres qui sont spirituellement avancés, dans ce sens qu'ils ont conquis les illusions de la spiritualité et qui sont capables de remplacer temporairement certaines activités humaines pour permettre à l'homme de transiger sur un autre plan pendant qu'eux viennent à son aide, à son secours, si vous voulez, dans des conditions de grande crise. Et c'est ce qui se produira à la fin d'un cycle. Et chaque planète a sa civilisation plus ou moins évoluée, et chaque planète a ses retards, et chaque planète a ses avancements, et la planète Terre, la planète de l'homme, a aussi ses retards, et elle commence bientôt, dans le cycle qui vient, à faire partir de la grande confédération universelle de la science qui permettra à l'homme éventuellement d'avoir ses propres ailes et de déterminer sa propre destinée, déterminer le calendrier de son évolution et de savoir pourquoi il doit faire telle chose de telle façon. Et il le saura parce que l'homme qui aura accès à son âme sera automatiquement dans son propre esprit. Et à ce moment-là, que les hommes reçoivent par invitation ou non, des entités sur des mondes parallèles qui viennent de Pluton ou de Mars ou de Mercure ou qui viennent d'autres planètes en dehors de la galaxie, ceci ne fera rien sur l'esprit de l'homme parce que l'homme aura le pouvoir de discerner si ces êtres-là sont dans le rayonnement de sa vie ou contre. Et c'est là que l'homme aura le pouvoir de les éliminer et de les faire retourner à leur point d'origine. Et la confrontation qui existe d'ailleurs aujourd'hui, à la fois sur le plan matériel comme sur les autres plans, entre mes activités et ces entités, est une confrontation qui devra continuer à être exercée jusqu'à la fin de mon expérience. Parce que on ne peut pas demander à l'homme de se protéger contre sa propre ignorance. Parce que l'homme ne voit pas sa propre ignorance. Alors, on doit demander à l'homme de se protéger contre l'influence. Et qui peut protéger l'homme? L'homme ne peut se protéger que par lui-même. Au cours de son expérience, il apprend à connaître les aspects des illusions de son ignorance et c'est là que petit à petit, il en vient à se protéger par lui-même et il en vient éventuellement à ne plus avoir besoin de maître. Il en vient à ne plus avoir besoin de maître, soit sur le plan matériel, sur les plans spirituels ou à l'intérieur des mondes parallèles. L'homme est totalement un agent libre et l'homme doit devenir un agent libre parce qu'il y va de la sécurité de la civilisation future. Vous avez dit tantôt que dans la civilisation future, l'homme n'aura plus de libre arbitre. Oui. L'homme n'aura plus de libre arbitre parce que le libre arbitre de l'ego est un libre arbitre illusoire. C'est une illusion. C'est une illusion qui est très grande, qui est très vaste, qui est très bien orchestrée, de sorte que l'homme a l'impression d'avoir un libre arbitre. Mais j'ai toujours dit, je donne souvent comme expérience que si un homme passe en dessous du toit d'une maison, qu'une brique lui tombe sur la tête, ce n'est pas du libre arbitre. L'homme sera libre lorsqu'il sera conscient. Ceux qui invoquent des intelligences supérieures, que ça s'appelle le Christ, que ça s'appelle Krishna, que ça s'appelle les saints ou les anges, ils invoquent des intelligences supérieures qui ne sont pas matérielles par les prières.
ont-ils écoute? Y a-t-il quelqu'un quelque part qui les écoute et y a-t-il des réponses efficaces? Y a-t-il quelqu'un qui les écoute? Vous pensez que le cosmos Des intelligents. c'est le bel téléphone? Lorsque l'homme, La prière, c'est pas un téléphone? tout ce qui est dans l'homme fait partie de l'homme. Les illusions de l'homme font partie de l'homme et la conscience de l'homme fait partie de l'homme. Si l'homme doit vivre de ses illusions, des formes, alors, à l'intérieur des lois de la forme, il y aura des lois qui lui permettra à cet homme de représenter, selon le compte de cette forme, le rapport qu'il a avec elle. Alors, si l'homme croit à Saint Jean-Baptiste et qu'il prie Saint Jean-Baptiste, mais automatiquement, il y aura une relation vibratoire au niveau de l'énergie qui lui fera croire que Saint Jean-Baptiste a résolu son problème. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. La prière, c'est une formule primitive pour l'élévation du corps spirituel de l'homme. C'est une convocation à sa propre énergie. C'est une façon à lui d'entreprendre sur le plan personnel, à l'intérieur de sa propre illusion, des relations vibratoires avec l'énergie de l'âme. Et c'est de l'énergie de l'âme que l'homme reçoit les réponses et non de Saint Jean-Baptiste. Mais il a l'impression de parler à Saint Jean-Baptiste, et tant que l'homme a l'impression de parler à Saint Jean-Baptiste, mais ce n'est pas à personne de lui dire que ce n'est pas Saint Jean-Baptiste. Il ne s'agit pas de défaire ce que les hommes ont vécu pendant des siècles. Il s'agit au niveau de l'individu, de réaliser par soi-même, par lui-même un jour, que ce n'est pas avec Saint Jean-Baptiste qu'il parle, mais qu'il est en relation vibratoire avec son propre ajusteur de pensée. Il n'y a pas si longtemps, 1917, en octobre, il y a quelqu'un qui a envoyé un coup de téléphone à des esprits, puis il y a eu une réponse efficace, puisqu'il y a eu des milliers de témoins de cette apparition de la Sainte Vierge à Fatima lorsque Bernadette a communiqué par téléphone avec elle, par une prière bien précise, et ça s'est manifesté avec un soleil qui est passé sous les nuages, avec des gens qui ont été guéris, et il y a eu une présence qui a bien dit à Bernadette qu'elle était la Vierge, qu'elle était immaculée dans sa conception, qu'il y avait un message à transmettre au pape, qui devait être dévoilé, qui ne l'a pas été. Il y a quelqu'un qui a essayé de détourner un avion pour le faire dire au pape. Mais tout ça, là, est-ce que c'est pour rire? Non. Vous savez, j'ai déjà dit en public, j'ai déjà dit qu'il y a dans l'univers énormément de choses qui fonctionnent. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Et j'ai déjà dit que c'est pas parce qu'une chose fonctionne que c'est ça la chose. Autrement dit, vous avez une automobile, vous l'amenez cette automobile en Polynésie, vous montrez ça à des gens qui n'ont jamais vu d'automobile, pour eux, elle fonctionne, l'automobile, mais elle ne fonctionne pas comme vous le savez. Ils vont faire de cette automobile autre chose. Ils vont la voir d'une autre façon. Les Américains qui ont passé sur les îles Okinawa durant la guerre ont su qu'ils ont changé tout le rythme psychologique de la tribu parce que c'était des dieux qui passaient et qui laissaient tomber des cadeaux. C'était pas les Américains, c'était pas les Yankees, c'était des dieux. Alors, ils avaient raison. Il ne faut pas enlever la raison à ceux qui n'ont pas d'autre raison. On leur laisse leur raison. Ils doivent découvrir par eux-mêmes l'autre raison. Et c'est ça l'évolution de l'homme. Concernant le phénomène de la prière, concernant le phénomène des relations avec le plan spirituel, il est évident qu'il y a des égaux sur les autres plans. J'ai déjà dit qu'il n'y a pas de différence entre le monde des égaux et le monde de l'homme. Dans les deux, il y a de l'ignorance. Mais dans le monde de l'ego spirituel, sur le plan astral, ces entités font un travail qui fait partie de leurs activités. On a l'impression que les égaux qui meurent, qui vont sur les autres plans, sont dans la connaissance. Ils ne sont pas dans la connaissance. C'est pour ça que j'ai déjà dit qu'un jour, l'homme, les égaux qui sont morts devront s'incarner une fois pour toutes pour immortaliser le corps matériel. Le monde des égaux qui est prisonnier du plan astral, qui est le résultat de la mort matérielle qui n'est pas naturelle. Un jour, ce monde-là n'existera plus.
Il y aura simplement le monde de la lumière et il y aura le monde de l'homme, mais spiritualisé à un tel point que l'homme aura le contrôle total sur la matière. Et l'homme s'immortalisera. Alors, si l'homme s'immortalise, il n'y aura plus personne pour entrer de l'autre côté. Et ceux qui ont contact, qui ont des relations de contact avec le monde des esprits, le savent. Ils peuvent le demander et le monde des esprits leur fournira la réponse qu'effectivement le monde des esprits un jour doit être vidé. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe des relations entre le monde des esprits et l'homme. Autrement dit, ce sont deux enfants qui s'amusent à découvrir la vérité. La réalité ne fait pas partie du monde des esprits et la réalité ne fait pas partie du monde de l'homme d'aujourd'hui. La réalité est au-delà de l'ego. Elle fait partie de l'âme, et lorsque l'ego est dans l'âme, et sur le même plan que l'âme, à ce moment-là, l'ego est dans la réalité. Et là, il y a possibilité de fusion avec l'énergie de cette réalité. Et tant que l'homme n'aura pas accédé à cet état d'évolution, à ce stage d'évolution qui commence au niveau du supramental, l'homme sera obligé de prier pour avoir des petites faveurs de Saint-Pierre. De temps en temps, ça marche, de temps en temps, ça marche pas. Ça dépend du market. Vous avez déjà parlé qu'il y avait la matière. Remarquez une chose, excusez-moi. J'essaie d'éclaircir des points. Simplement. J'essaie de faire comprendre que nous avons énormément de choses à apprendre et que nous ne pouvons pas apprendre ces choses par la pensée. Et automatiquement, nous sommes obligés de prendre ce qui nous a été donné par petite cuillerée depuis des siècles. Il est temps que les gens commencent à mettre la petite cuillère de côté et prendre la cuillère à soupe. Sans ça, on va manger du pablum pendant longtemps. C'est pas facile l'évolution du supramental. C'est pas facile la connexion entre l'ego et l'âme. Entre la personnalité et l'ego, ça va de soi. Mais entre l'âme et l'ego, c'est une autre paire de manches. Et c'est pour ça que très peu de personnes pourront vivre cette expérience. Ça s'intitulait « Les temps de la révélation ». C'était pour nous, je pense, ce soir, non seulement une exposé sur les temps de la révélation, mais ce fut même une révélation. Les propos de Bernard ce soir. Je pense que Marc a maintenant un message.